Tous les amis, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le deck que je vais jouer au championnat de France. Donc je vais jouer le même deck qu'en 2022 à pas mal de cartes près puisque j'ai quand même fait des modifications drastiques quand même. Et le deck est vraiment très splashable. Vraiment il est il va très vite, il est très destructif. Tu peux tout faire avec, donc voilà. On va commencer par le main deck. Va aller très vite. Je vais pas expliquer les effets parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Donc voilà. On va juste expliquer le pour qui du pourquoi j'ai choisi ces ratios-là. Je joue une decklist à 45. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. On peut débattre de la decklist, etc. Mais mes choix, moi, sont faits. Après, on peut en discuter quand même. Deux Albazo déchus. On n'a pas besoin de 3 parce que du coup, on joue déjà 3 Albion, le dragon obscur. Et du coup, on n'a pas besoin d'en avoir 3 puisque voilà, je suis là qui est tout aussi important. Surtout qu'en plus, il nous fait piocher, il nous envoie une carte au cimetière, il peut se spé de la main. Donc voilà, c'est très fort. On laisse ce ratio là, ça fait entre guillemets 5 albas, entre guillemets. Ce qui est déjà très fort. On va mettre les cartes là qui ont déjà été présentées. Tac. Comme ça, vous pouvez vous la copier si vous voulez. On va jouer deux Mercourier. Je jouais Kit avant, mais disons que c'est fort pour le Green Game. C'est un starter de plus qui se spé. Mais Mercourier, ça fait quand même une negate, surtout qu'en plus, j'ai pas d'entrap dans le deck. Donc Mercourier très fort, surtout qu'on en joue un pour aller tuto et l'autre pour negate des effets. Voilà. On va jouer trois éclatantes. Ecclesia, la vertueuse, puisqu'elle se spé très facilement, elle fait des fusions en effet rapide. Elle va se reprendre en main en end phase quand un monstre fusion a quitté le terrain ce tour-ci. Donc très forte, voilà. Rien à dire dessus. C'est une syntoniseur aussi. Bon, j'utilise pas de synchro, donc dans ce deck-là, ça m'affecte pas plus que ça que ce soit une syntoniseur, mais bon. On joue 3 Alubert, j'ai quand même testé à 2 pour voir ce que ça faisait et le fait que je joue à 45 c'est quand même beaucoup mieux à 3. J'ai fait tous les calculs de proba, je peux vous les envoyer en commentaire si vous le souhaitez, dites-le moi. Puis voilà, 3 Alubert c'est le starter, donc voilà, on joue 3. On joue un tragédie et un dramaturge. Très fort. En gros, quand tu as déjà Luber en main et que tu as que t'as ouverture du marqué, tu vas aller invoquer Speed Tragédie pour pouvoir aller chercher Dramaturge une fois qu'ils sont envoyés au cimetière. Très fort, hein. Ça permet d'aller toujours plus loin dans les combos. On joue. Alors attendez, parce qu'il faut que je. Voilà, je vais essayer de mettre les 4. On joue un bestial de chaque. Voilà. Lubellion qui va chercher les magies continues marquées, enfin les magies pièges qui va directement les poser depuis le deck. Magnamut qui va tuto un dragon à la fin du tour. Et Saronir qui va envoyer une magie piège ou un monstre bestial dès qu'il est envoyé au cimetière. Dressouillant très fort parce que du coup il te permet dès qu'il est envoyé au cimetière d'envoyer une carte sur le terrain de l'adversaire. Toujours dans l'archétype marqué, on va jouer 3 brandés de fusion. Tant qu'il sera à 3 sur la banlist, on jouera à 3. Le jour où il sera réduit, on le réduira parce qu'on n'aura pas le choix, mais on aura toujours des possibilités jusqu'à ce qu'il soit banni. On joue 3 ouvertures. Très fort, ouverture. Hein. Pareil, j'ai voulu tester à 2, mais ça me plaisait pas. J'ai préféré l'avoir en 3. Ça me permet d'avoir des mains bien plus stables. On joue un marqué en rouge. On pourrait en jouer en deuxième, mais on joue marqué en blanc pour aller plus loin parce que du coup on peut bannir du cimetière, etc. Donc du coup aller plus loin dans les combos. Et on joue un terrain. Voilà, le terrain, j'ai essayé plusieurs fois de l'enlever et à chaque fois je l'ai remis, il m'a jamais déçu. Donc voilà, à chaque fois que j'ai voulu l'enlever, c'était pour voir si ça me plaisait de jouer sans ou pas, si vraiment je pouvais le cut ou pas pour rentrer autre chose à la place. Et à chaque fois, je l'ai rentré parce que trop fort le terrain, il m'a jamais déçu. Il permet de faire des fusions de Mimon niveau 8. Dès qu'un elfe non fusion quitte le terrain, tu peux respect un monstre fusion de Mimon niveau 8 de ton cimetière. C'est très fort. Regain du marqué,
et perdu marqué qui va être bien sûr activé depuis le deck avec l'Ubellion directement, qui va être cherché par l'effet d'Alubert, etc., etc. Perdu marqué très importante, c'est pour ça que je la joue en x2, parce qu'on fait beaucoup de fusions dans ce deck là. On va jouer un châtiment du marqué qui au cimetière elle permet de rechercher une magie de ton cimetière à ta main, une magie marquée. Et sinon, sur le terrain, elle permet d'annuler un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres. Dans la suite, on va passer à autre chose. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui était l'archétype marqué, bestial et d'Espia. On va jouer Bête Marionette de l'ombre et la lumière fusion du Somodi. Donc ça, c'est Windalok. Et ça, c'est pour faire Dragoon. Je fais souvent, du coup, si je commence T1, je commence avec, donc je l'envoie au cimetière souvent, et puis je fais Dragoon, et avec toutes les combos que je fais, j'essaie d'avoir Cartésien en main pour pouvoir faire le grand guignol, et pendant le tour adverse, faire une Winda. On va jouer 2 déploiements de fusion, pas, j'ai pas trouvé la nécessité d'en jouer, enfin, pas la nécessité. J'ai pas trouvé la place d'en jouer 3. Je voulais pas jouer à plus de 45 puisque sinon je touchais pas les cartes que j'avais envie de toucher. Donc du coup je l'ai mis à 2 et ça me convient très bien. Pour l'instant ça m'a jamais déçu. J'ai pas trouvé la nécessité d'en jouer plus, même si c'était intéressant. Je joue déjà 3 Cartesia, donc en fait que je joue 3 déploiements de fusion ou 3 Cartesia, ça en revenait au même, sauf que Cartesia me permet quand même de faire une fusion. Donc si j'ai aucune magie de fusion ou aucun moyen d'aller chercher une magie de fusion, je peux quand même faire grand guignol, etc. Donc voilà, déploiement de fusion, je le joue en x2. C'est un débat, voilà, bon, voilà. 2 invitations des ténèbres, pareil, c'est un débat. Je joue Mercure en x2 grâce à Invitation des ténèbres aussi, un peu quand même, qui me fait piocher. Et qui une fois m'a un peu trahi parce que du coup j'ai voulu risquer de le faire sans avoir de ténèbres en main. Et donc du coup j'ai dû défausser tout de main, ça m'est arrivé une fois ou deux je crois, mais c'est dans ces moments-là t'as envie de te flinguer. Sacrifice inutile et sarcophage doré, donc ça c'est tragédie, bête marionnette de l'ombre, l'ubellion, ça dépend de ce que tu as en main, mais t'as plein de choix, de toute façon sacrifice inutile à la base. Et sarcophage doré qui va surtout être pour tragédie et mercourier selon ce que tu as en main et selon ce que tu as besoin surtout. Je pourrais pas vous expliquer en fait les combos qu'on fait avec parce qu'en fait il y a tellement de gameplay différents avec le deck que je pourrais vous en présenter quelques-uns. C'est à vous de me dire si vous voulez. 3 super polis parce que super fort, on va briser le board adverse, surtout qu'on joue Garura, donc le mec en général c'est pas fini pour lui, hein, ça va pas forcément dire. C'est pas parce qu'il se prend super poli que c'est fini pour lui, mais souvent ça va lui faire bien mal quand même. Si c'est mis au bon moment, disons que ça va quand même bien affecter l'adversaire. On joue un appelé par la tombe et enfin la petite dernière dinguerie, l'achisme marionnette de l'ombre, qui va bien sûr être tutorisable facilement. Vous allez comprendre. Donc c'était tout pour le main deck. On est bien à 45. Si vous avez bien recompté, si vous voulez. Moi je sais parce que de toute façon je l'ai fait sur Neuron. Voilà. L'extra deck, c'est pareil, je ne vais pas expliquer tous les effets parce qu'on ne peut pas revenir dessus indéfiniment. On joue un miroir jade. Je joue pas en x2, c'est pas nécessaire, c'est pas utile de le jouer en x2 puisque de toute façon il est recyclable à l'infini. Et même si l'adversaire te le renvoie dans l'extra deck, c'est pas bien grave. Tu vas le refaire. Si l'adversaire te le bannit, c'est pas bien grave, tu vas le refaire. Même si le bannit face verso, il y a toujours moyen de le recycler. Donc, aucune raison de le jouer en x2. Voilà. Mis à part perdre de la place dans l'extra deck pour rien. De Albion, le dragon du marqué. Bon, bah écoutez, le jouer à moins, par contre, c'est un peu. Le jouer en x3, ça serait peut-être un peu abusif. Ou alors, c'est que tu joues pot d'extra ou pot de prospect. Mais vraiment, le jouer à 2, c'est nécessaire. Là, par contre, c'est nécessaire. On joue un Lubellion, on n'en joue qu'un parce que souvent, c'est lui qu'on va recycler directement. Il nous permet de recycler toutes les fusions, etc. On joue un Brigand, un Titanic Lad, parce que il nous faut des names où, en gros, Miroir Jade demande d'envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière.
qui mentionne Albaz, le déchu, dans les matériels fusion. Donc c'est pour ça qu'on joue Brigand et Titaniclad. Titaniclad qui nous sert d'OTK et Brigand qui nous sert pour aller chercher les Mercourriers. Les deux invoquent bien sûr Albaz à la end-phase si tu veux, à la place de Mercourrier pour lui et un Dogmatica pour l'autre. Mais ça va être souvent être tuto Mercourrier avec Brigand, et puis Titaniclad par contre ça va être pour invoquer Albaz. C'est un proxy parce que j'ai pas encore reçu la carte, elle est commandée, elle va arriver, donc du coup j'ai fait un proxy en attendant, je pouvais pas attendre pour faire la vidéo. Je voulais vraiment la sortir au moins une semaine et demie avant le championnat de France. Ganguignol qui va être fait très facilement, et avec lui tu vas envoyer Abcalon, parce qu'Abcalon du coup dès qu'elle est envoyée au cimetière, alors il y en a beaucoup qui font la puppet lock, moi je fais pas la puppet lock, donc là c'est une decklist sans puppet lock, je vais le mettre dans le titre comme ça au moins. Comme ça les gens pourront pas, ils cliqueront pas sur la vidéo juste pour une puppet lock, parce que là c'est pas le cas. Par contre si vous êtes vraiment fan, si vous voulez vraiment ne pas jouer puppet lock et trouver que c'est trop cher, etc., le decklist est quand même un peu moins cher. Grand Guignol qui va envoyer Abcalon au cimetière, Abcalon qui va aller chercher Schisme, marionnette de l'ombre, et du coup pendant la main phase adverse, tu vas pouvoir faire Winda pendant son tour. Donc ça te fait en gros sur le terrain, tu finis souvent. Je vais vous faire voir après. Mais voilà, c'est la petite combo. On va jouer un Quaretis d'Espiane. Celui-là, il bougera pas, c'est sûr. On va jouer un Proskenyon. Lui, par contre, c'est pas sûr qu'il reste. Voilà. Pour l'instant, je me tâte encore. Je suis à une semaine et demie du championnat de France. Je me tâte encore à l'enlever pour mettre de Mascarade ou pour mettre autre chose, je sais pas. Pour l'instant, j'ai laissé Proskenyon et on verra. Pour l'instant, je suis encore en pleine réflexion là-dessus. Mais quand je l'ai sorti, il m'a pas déçu, mais il m'a pas non plus fait gagner non plus, quoi. Donc c'est pas lui le big boss. Quand il est là, il fait mal, mais voilà, il est pas ingérable, etc. Disons que ça dépend des match-ups. Il y a des match-ups qui sont très très forts et d'autres match-ups où il ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je sais pas si je le garde. Mascarade. Lui, c'est sûr, j'en laisserai au moins un. Avant, je jouais avec deux Mascarades et je jouais pas Proskenyon. Mais là, Mascarade est très très fort. Il te fait des times, il force l'adversaire à le gérer en premier, ce qui te laisse place au reste du board. S'il fait pas gaffe, il se fait avoir. On joue un Dragoon, très très fort. Tu le fais T1, tu le fais tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas une partie où je ne l'ai pas sorti. Hein. Vraiment, toutes les parties que je fais, je le sors. On joue un Dracos Tapelia. Lui, tu le sors un peu moins que Dragoon, mais par contre, tu le sors souvent aussi quand même. Et il te sert. Donc lui, c'est sûr, il reste aussi. Et on joue Garura. Garura, c'est pareil. Selon les méta, il sera plus ou moins fort, mais ça reste une très bonne carte d'extra deck. Et je ne pense pas non plus qu'il bougera. C'est l'autre que je sais pas si je rentre à la place de Proskenyon ou pas, le bout dragon. Le bout dragon, je sais pas si je le rentre ou pas. Vraiment, c'est une petite. C'est le grand questionnement. Mais souvent en T1, tu as Dragoon, tu as le Grand Guignol, et souvent tu as soit Albion, soit autre. On va mettre Quaretis ou Albion, hein. On va mettre les deux l'un sur l'autre. Ça dépend. Donc tu as ça en T1, et donc du coup, avec Grand Guignol, tu as envoyé ta Abcalon au cimetière, qui a été de chercher la schisme ou la bête. Hein. Si tu as déjà schisme en main, tu vas pas aller chercher. Donc tu vas chercher la bête dans ces cas-là. Donc schisme est posé. Tu as un setup qui est souvent comme ça. Donc là, tu as ton cimetière, tu as ça qui est au cimetière. Tu as ça qui a été tutorisé par ça, donc du coup tu l'as sur le terrain. Et tu as au minimum... du coup tu as la fusion du marqué qui est au cimetière. Souvent tu as ouverture parce que souvent tu pioches, donc du coup tu le fais. Et tu as marqué en rouge sur le terrain aussi. Donc ça veut dire que en gros, T1, et avec d'autres monstres dans le cimetière, mais bon, on va pas préciser. Donc ça veut dire que T1, tu vas pouvoir refaire une fusion pendant la draw phase. Tu peux faire, je sais pas, tu peux faire au hasard Mascarade, ou alors tu peux faire un miroir jade, etc. Oui, non, donc souvent quand tu as marqué orange, ça veut dire que lui il était au cimetière. Donc voilà.
Donc tu peux faire Mascarade, tu peux faire Miroir Jade, tu peux faire, t'as plein de choix, hein. Franchement, tu peux repartir sur d'autres combos avec Albion et refaire des trucs et tout. Souvent, si t'as Albaz dans le cimetière, tu peux repartir sur Albion, etc., etc. Et, euh, et donc t'as tout ça et pendant sa main phase, tu fais du coup la Winda et là, il se retrouve avec ce setup là qui fait que Winda, non, souvent tu as le moment d'attaque parce que déjà qu'elle a pas beaucoup de défense, mais c'est en plus. Donc tu te retrouves sur un setup comme ça où en gros tu as la Cartesia qui est en main, ah oui, on va la remettre en main. Tu as au minimum ça, voilà. Tu as au minimum ça, donc tu as ça qui est sur le terrain, tu as ça qui est en main, la Cartesia, et tu as ce genre de board là. Souvent, c'est ce que je fais en T1, même avec très peu de cartes, tu arrives souvent à faire ce genre de board là. Et donc, du coup, tu as ton Dragoon qui va t'annuler un effet. Il te reste une carte en main, donc tu peux utiliser son effet. Tu as le grand guignol qui va pouvoir, dès que l'adversaire spé, il va pouvoir invoquer le Quaretis. Donc, souvent, tu vas essayer de ne pas le faire, tu vas faire autre chose à la place. Tu as la Winda qui bloque l'aspect. Donc, voilà. Tu es dans un setup où tu es quand même relativement pas trop mal. Et en plus, tu as le miroir jade qui va être fait par marqué en rouge, ou Albion, ou Mascarade. Ça, c'est à toi de choisir, vraiment. Il y a beaucoup de manières de le jouer. Je pourrais pas vous conseiller une combo plus qu'une autre, puisque pour moi, celle que je vous ai montrée là, c'est la base du deck. Et je trouve ça, en fait, c'est pas que c'est plus fort que Puppet Lock, puisque c'est pas plus broken. C'est surtout que tu te retrouves avec des boards avec un peu plus d'interaction et un peu plus de. C'est un peu plus diversifié. Disons que ça se prend moins de. Ça se prend moins de. Ça se fait moins gérer. Disons que si ça se fait gérer, tu arriveras toujours à avoir quelque chose sur le terrain que si la combo Puppet elle se fait gérer au bon moment. T'as pas grand chose sur le terrain, donc voilà. Je préférais accentuer cette option-là de jouer vraiment les marionnettes de l'ombre plutôt que. Et en plus, moi j'ai un affect particulier avec les marionnettes de l'ombre, puisque c'est un deck de cœur pour moi, puisqu'il a été offert par ma chérie. Donc bon, voilà. Je voulais vraiment assembler les deux decks que ma femme m'avait offert. Moi j'avais eu cette idée-là, ça marche très bien. Coup de chance ou pas, je sais pas si c'est un. Je sais pas si je suis très intelligent sur le deck building ou si c'est un coup de chance. Bon, pour moi, je pense que quand même, c'est pas de la chance, c'est du travail. Et on va passer sur le side deck. On joue un Dresswyrm. Voilà, bon, s'il y a des match-ups où tu en as besoin, hein, on va citer Voiceless Voice, on va citer. Il y a des match-ups où on en a besoin. Le match-up ou Miroir où tu joues contre Branded, et souvent l'adversaire va vouloir faire Puppet Lock. Et en ayant un bestial en main en plus, tu as beaucoup plus de chances de le piocher. Et donc, du coup, tu vas lui bannir sa Puppet Lock, il pourra pas te la faire. Il aura l'air malin, tant pis pour lui, et tant mieux pour toi. Migrateur dimensionnel, ça touche beaucoup de decks. Par contre, quand tu side migrateur dimensionnel, souvent tu vas quand même essayer d'enlever la piège. Tu vas souvent essayer d'enlever la piège. Je vais la retrouver. Tu vas souvent essayer de l'enlever et de hard draw ou de mettre au cimetière bête ou banni. Hein. Tu vas souvent essayer de jouer avec bête selon là où elle est ou où aller chercher, etc. Puisque tu vas vouloir faire migrateur. Migrateur très fort dans beaucoup de. C'est un régulateur de méta. Hein. Sans lui, la méta serait. Les decks seraient beaucoup plus monstrueux que ça. Sans lui, les decks seraient beaucoup plus monstrueux que ça. Donc ceux qui veulent le voir partir, c'est tout simplement ceux qui jouent que des decks avec des cimetières. Et donc du coup, ça leur plaît pas. Ils pensent pas au fait que sans lui, la méta elle serait quand même beaucoup plus monstrueuse que ça. On joue deux cyclones cosmiques. Parce que il y a des trucs comme Rivalry qui vont t'embêter, il y a des trucs comme Combat en présence de l'empereur qui vont t'embêter. Donc, et puis les Magie Piège Fire King hein, qui peuvent t'embêter. Pareil, le match-up Snake Eyes, quand il va vouloir respect de sa zone MP, bah, tu vas y faire cyclone cosmique, ça va y faire bizarrement. Celle-là, je vais vous la présenter en dernier parce que c'est vraiment ma petite dinguerie que j'aime.
On va jouer à 3 à force égale pour les match-up où tu as vraiment besoin de soit te le faire annuler, soit de dégager ses boards. Quand je l'ai rentré et que je le touchais, souvent c'était insane et c'était quasiment game. Barrière dimensionnelle. Barrière dimensionnelle, c'est un accès rapide à, entre guillemets, je veux pas que tu joues. Disons qu'il y en a qui font puppet lock, il y en a qui font barrière dimensionnelle parce qu'ils sont plus intelligents et qui, voilà, quoi, tu cibles vraiment des match-up. En fait, puppet lock, le problème c'est que tu peux la sacrifier la puppet. Donc c'est gérable. C'est facilement contrable par un bestial, par un Diddy Crow, par une Ghost Bell, etc., etc. Voilà. Il y a plein de manières de le gérer, donc c'est pas la puppet lock qui peut te faire plus peur. Je préfère jouer barre dimensionnelle, c'est quand même beaucoup plus générique. Et dans le match-up Go 1, bah, franchement, l'adversaire, quand il fait pas gaffe, tu fais barre dimensionnelle. Tu joues contre un Tenpai, tu sais qu'il va vouloir commencer à faire ses trucs Tenpai et tout. Tu vas faire barre dimensionnelle, et hop, tu fais pas de synchro ce tour-ci. On n'en parle plus. Le prochain tour, je vais te tuer, terminé. On va jouer un parfait anti-magie. Et il ne peut y en avoir qu'un. Je joue qu'en x1 puisqu'ils sont en x1 sur la banlist. Donc bon, voilà. Parfait anti-magie, ça va un peu nous bloquer, mais enfin ça va un peu nous ralentir, mais on peut jouer autour. Il ne peut y en avoir qu'un, ça va pas du tout nous bloquer et il y a beaucoup de match-up. On va reciter Tenpai, Snake Eyes ça peut le ralentir, même s'il peut plus ou moins jouer autour, ça va quand même le ralentir. Et d'autres match-up qu'on ne parlera pas, mais il y en a d'autres quand même. Et enfin, ma petite dinguerie, ma petite dernière dinguerie, c'est une carte que j'ai trouvée qui est vraiment pas chère du tout. Et je ne comprends pas quand tu joues un deck branded qui n'a pas d'entrap ou tu as peur de certaines cartes qui peuvent vraiment te faire très très mal. Et ben, interdiction de vente, c'est incroyable. Interdiction de vente. Alors, son seul défaut, c'est que c'est une magie normale. Voilà, ça aurait été une magie rapide, elle aurait été insane. Mais en gros, son effet, c'est déclarer un nom de carte. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet du garde du même nom que la carte déclarée. Et toi, tu peux pas l'utiliser de tout le duel, mais voilà, je joue pas Floraison de Cendres et je vais Printemps. Avant de commencer ma branded fusion, je vais faire interdiction de vente, Floraison de Cendres et je vais Printemps, et terminé, on n'en parle plus, tu pourras pas me hache. Qu'est-ce que tu veux? Tant pis pour toi. C'est tout pour cette decklist. Je pourrais la prochaine fois vous présenter quelques combos. Mais voilà, la decklist est vraiment très bien comme ça. Je pense que je suis arrivé à un terme où je suis satisfait de ma decklist. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, prenez des beaux Field Center. Un Field Center du championnat de France 2022, Field Center Dragon blanc yeux bleus, Field Center Dragon noir yeux rouges. C'est des trucs qui coûtent pas très cher, ça fait plaisir de voir des trucs agréables à regarder. Et puis sur ce, bah, mettez un petit pouce bleu pour le Dragon blanc yeux bleus ou le Dragon noir aux yeux rouges. Hein. Et puis à la prochaine, bye tout le monde.